Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le Capitaine Cœur qui on se retrouve pour un nouveau tuto les amis. Aujourd'hui on va apprendre comment faire un passage secret 100% invisible. J'espère que ça vous plaira. Comme toujours un max de likes les amis, ça fait super plaisir, je compte sur vous. Gros défi 3000 likes, ce serait super cool. C'est parti pour le tuto. Et c'est parti les amis. Alors aujourd'hui on va utiliser de la stone, un bouton de stone, de la terre, un sticky piston, un bloc de fer, une torche redstone, des petites herbes et des grandes herbes. Donc première chose, il vous faut une colline. Colline comme ça, voilà, le système fonctionne pour les collines. Donc une fois que vous avez une colline, c'est parfait. On va maintenant cacher un bouton de stone. Alors pour ça c'est très simple. Vous allez mettre quelque part sur la colline deux petits stones comme ça, d'accord. Donc je vous conseille de faire une forme naturelle, donc vous mettez deux stones et vous cassez un petit peu sur les côtés, vous mettez la stone sur les côtés aussi, pour que ça ait l'air un petit peu crédible, vous voyez ce que je veux dire, comme ça, voilà, parce que c'est un peu plus crédible. Comme ceci c'est pas mal, je sais quand j'ai fait la première fois à peu près comme ça, voilà. Faut que ça ait l'air crédible, que ce soit discret, que ça paraisse pas artificiel. Une fois que vous avez fait ça, c'est parfait. Donc je pense que j'avais plus fait ça comme ça, je sais plus comment j'avais fait la première fois, c'est comme ça je crois. Bon, on va regarder ça comme ça. Ensuite, vous allez mettre un bouton ici. Donc n'importe où vous voulez, on va le mettre là parce que c'est pratique. Derrière, vous voyez, on peut directement récupérer le courant juste derrière, donc c'est ultra pratique. Vous voyez que en fait de loin c'est invisible. Regardez bien, on le voit pas, hein. Franchement on le voit pas. Et pour le voir, alors vous pouvez vraiment le camoufler de façon très efficace. Pour ça vous mettez des hautes herbes devant, un peu d'herbe partout comme ça, vous voyez. Et là je peux vous dire que le bouton est quasiment invisible, hein. C'est impossible de le voir à moins de savoir qu'il est là. Imaginez vous êtes là, vous vous baladez, vous le verrez pas, hein. Même en passant comme ça, vous voyez c'est très difficile de le voir. Enfin faut vraiment se dire ah ok il y a un bouton, mais vraiment si vous faites pas attention vous le verrez pas. Une fois que vous avez le bouton c'est parfait. Donc ça va commander notre entrée secrète en fait. Donc vous pouvez juste casser le bloc derrière pour vous rappeler que c'est par là, partir par ici. Donc ça je casse, on prend un peu d'avance, on casse un petit peu par ici, juste pour vous rappeler que le système est par là, d'accord. Là vous refermez. On gagne un peu de temps. Maintenant on va faire une porte secrète. Donc vous allez casser comme ceci dans la colline, vous allez créer une porte. Donc une porte, regardez bien, il faut que ce soit discret, voilà, comme ça. Donc j'avais déjà creusé la zone pour gagner un petit peu de temps. Donc là vous creusez une zone et surtout vous transformez ça d'un air naturel, comme ça, vous voyez. Faut pas que, en fait, imaginez que la porte va se fermer comme ça. Donc vous devez imaginer, voilà, là c'est pas suspect. Alors évidemment c'est pas suspect si on fait ça comme ça, voilà. Là c'est pas suspect, vous voyez, on se doute pas qu'il y a une porte ici, c'est quasi impossible à savoir. Donc voilà, c'est parfait. Faites une zone qui ressemble vraiment à un truc, bon ça c'est à vous de voir en fonction de la colline que vous avez. Et vous laissez un petit passage de 2 comme ça, d'accord. Comme vous voyez je l'ai camouflé, hein. J'ai pas fait ça comme ça, voilà, j'ai pas fait ça comme ça. Typiquement c'est ce qu'il faut pas faire, parce que là vous voyez on voit très bien. Donc ce que je fais c'est que j'avance un petit peu ça, là j'avance un petit peu ça et je donne vraiment l'impression que c'est naturel, vous voyez. C'est ça le plus important. Une fois que vous avez fait ça, vous cassez. Bon là on a notre porte. Alors vous allez prendre des sticky pistons. Là vous avez l'entrée, d'accord. Vous espacez de 1. Ce bloc là vous mettez rien. Alors pour un point repère, si vous voulez, je vais vous aider, vous mettez du fer, d'accord. Vous mettez rien sur le fer. Donc là c'est les deux blocs en diagonale. Vous mettez un sticky piston ici, un sticky piston au-dessus, un sticky piston ici, un sticky piston au-dessus. Voilà, super prononciation, génial. Et un ici, comme ceci, d'accord. Devant celui-là, en direction du mur, ok. Par là. Là vous mettez ensuite de fer. Ensuite on va créer le système de redstone. Pour ça c'est très simple. Vous allez prendre du fer, vous allez mettre du fer au-dessus comme ceci, d'accord. Voilà. Vous allez prendre un repeater, très très important. J'ai oublié de le mettre dans les autres trucs à utiliser. On va le rajouter juste symboliquement. On va utiliser ça aujourd'hui. Il va s'allumer. Voilà, génial. Ok. Du coup, il va vous falloir de repeater et de la poudre redstone que j'ai oublié aussi. Désolé. Voilà, c'est assez important quand même. Voilà. Donc vous prenez ça. Vous allez donc créer le système. Donc le système c'est très simple. Vous mettez 3 blocs de fer comme vous avez vu ici. Je vais mettre un repeater au milieu à 2 ticks. Enfin 3 ticks du coup, 1, 2, 3 et 3 ticks, hop comme ceci. Et voilà les amis. Donc maintenant que vous avez mis ça, vous avez mis un repeater, un fil redstone à gauche, un fil redstone à droite. Vous allez ajouter 2 de fer ici, d'accord. Juste devant le piston là, vous mettez 2 de fer. Ensuite, on va alimenter tous les pistons. Pour ça, vous allez mettre un bloc de fer comme ceci, un bloc comme ça, donc ça descend en diagonale tout bêtement. Et vous mettez un bloc de fer ici et ici. Là ensuite, vous mettez un fil de redstone, vous rejoignez le tout avec un fil de redstone. Normalement là, tous les pistons sont alimentés. On va pouvoir faire un test. C'est très simple, vous allez rajouter un bloc ici et mettre une torche. Donc là normalement, hop, ici. Là normalement ça ferme la porte, on va vérifier ça tout de suite, là vous regardez, la porte est fermée, c'est parfait, tout fonctionne bien, vous avez tout bien fait. Donc vous voyez que franchement c'est quasiment invisible, hein. On se doute pas qu'il y a un système redstone de ouf derrière. Donc là c'est parfait. Ensuite une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez casser la torche, on va maintenant récupérer, ça c'est juste pour tester, on va récupérer le courant. Je vous rappelle que le courant il arrive par là, on avait fait exprès de casser. Le courant arrive par ici par rapport au bouton, le bouton est juste derrière ce bloc. Vous allez rajouter un fil de redstone comme ça, vous allez monter ici comme ça. Alors, vous pouvez relier dans un premier temps, il ne faut pas relier, parce que ça va pas marcher sinon, parce que le courant n'est pas continu, donc la porte va s'ouvrir et va se fermer tout de suite, ça va être moche. Donc on peut pas faire ça comme ça. Vous pouvez relier dans un premier temps, donc vous reliez comme ça, on va faire un inverseur. Donc c'est simple, pour ça, vous mettez un bloc de redstone n'importe où vous voulez sur la ligne, et vous mettez une torche comme ça. Donc là c'est inversé. Par défaut, la porte est fermée, d'accord. Donc on va voir ça tout de suite, là je rebouche, hein, ça va s'il n'y a plus besoin de faire ça. La porte est fermée, ok. Quand vous appuyez sur le bouton, ça va ouvrir la porte pendant pas longtemps. Vous avez vu, pendant pas longtemps du tout. Donc vous faites vite, vous appuyez et vous rentrez. Bon, on l'a pas comme ça. Vous avez vu, alors faut adhérer. Attendez, pense pas se faire avoir. On va rentrer comme ça. Mais non! Mais là, alors attendez, quand vous n'avez pas fait le tuto, ça marchait parfaitement. Voilà, vous avez le temps. Alors si vous trouvez ça trop juste, rajoutez un tick. Voilà, si vous trouvez ça vraiment trop hardcore, voilà, je vais rajouter un tick et voir ce que ça donne. Parce que là, clairement, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud de rentrer à temps. Vous avez vu, hein, ça laisse pas beaucoup de temps, mais c'est parfait en fait. Non, mais en fait, ok, j'ai compris. En fait, je fais n'importe quoi. Ça en fait, je zigzag comme une grosse merde. Ce qui évidemment fait que... Oh, c'est tendu de ouf. Attendez.
Voilà, ça passe. Ok, il faut appuyer loin. Ok, bah c'est pas mal, c'est bien, il marche bien, il marche clairement bien. Du coup, c'est absolument génial, ça nous laisse vraiment pas beaucoup de temps. En fait, faut appuyer. Du coup, j'ai cassé le truc de camouflage. Bah, c'est énervant en fait, parce que j'avais camouflé le truc. Et du coup, attendez, normalement. Ah, c'est chaud, hein. Ah ouais, c'est à cause des herbes en fait, les gars. Je perds un temps fou à cause de ça. Ok, il y a le temps. Oh, c'est juste, ça va, c'est intéressant. Bon, on va mettre des torches ici. Du coup, là, vous avez votre zone secrète. Évidemment. On va mettre un peu de torche pour sécuriser tout ça. Voilà. Donc là, vous avez réussi à créer le passage. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après, évidemment, on peut faire un tuto base secrète, etc. Ça peut se transformer en piège éventuellement. Après, bon, c'est pas très intéressant parce que le fait c'est que c'est un bouton. Donc c'est une activation doc. Là, vous arrivez ici. Donc évidemment, une fois que vous avez fait tout ça, bah, vous camouflez tout ça. Le but, c'est pas que soit, enfin, c'est pas que ce soit comme ça, justement. Vous avez plus qu'à camoufler tout ça, tranquillou. Et à faire votre base dans la colline. Hop, voilà, donc du coup on a terminé le tuto, c'était assez rapide, voilà, vous avez vu c'est efficace et surtout c'est ultra caché, c'est ultra cool, hein, vous avez vu. Comme vous pouvez le voir à l'état naturel c'est comme ça, c'est invisible les gars, franchement est-ce que vous voyez le bouton là, dites-moi franchement vous voyez pas le bouton, on est d'accord, mentez pas, vous voyez pas le bouton. Donc là on arrive ici, vous avez vu le peu de laps de temps que j'ai pour rentrer, c'est vraiment tendu, voilà c'est bon, ok je commence à prendre l'habitude, donc là ça va, et vous voyez c'est super, hein, c'est un système génial camouflé dans cette colline et c'est super pratique. Bon voilà les amis c'est la fin du tuto, c'était assez court mais voilà c'était plutôt un système plutôt génial et plutôt sympa, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas un max de likes ça me fait super plaisir, à plus pour les prochaines vidéos, ciao tout le monde.